été raconté par le rabbi lui-même. Il était un jour, il a reçu un jour en yechidut, qui veut dire en audience privée, comme on a eu, nous, le privilège d'être reçus plusieurs fois à son bureau. Et un jour, il a reçu quelqu'un, un chassid, à qui il a tenu les propos suivants. Le prophète Eliyahu a vu un jour que le peuple d'Israël a déserté le temple. Il n'allait plus à Yerushalayim pour les 3 fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, et ils préféraient rester dans leur royaume là-bas, dans le nord. Le pays d'Israël était divisé en 2. Il y avait le royaume du nord et il y avait le royaume du sud. Un, il s'appelait le royaume d'Israël et l'autre s'appelait le royaume de Yehuda. Mais quand il a vu qu'il n'y avait personne qui venait dans le temple à Yerushalayim, alors il a dit, moi je vais aller vers eux. Je ne vais pas venir comme eux, mais je vais aller vers eux, je vais leur apporter la bonne parole. Un peu comme ce qu'on fait quand on prend les téphilines, on prend un véhicule et on va vers les Juifs là où ils se trouvent. On n'attend pas qu'ils viennent chez nous. Il est parti là-haut, au Mont Carmel, et il a vu là-bas, il y avait 850 prophètes. Et lui, il était tout seul. 850 prophètes qui faisaient des prédictions avec les idoles. Il y a de quoi impressionné. Ouais, il y a de quoi être impressionné. Et lui, non. Il les a apostrophés, il les a interpellés. Il a dit, regardez, vous êtes la majorité, moi je suis tout seul. Je vais vous défier en combat singulier. Vous entendez bien ce langage. Je vais vous défier en combat singulier. On va faire chacun un sacrifice. Parce que je vois que vous êtes en train de balancer entre les deux. Ça s'appelle l'Ipsoah al-Cheté Aseifim. Vous êtes en train de balancer des deux côtés. Quand ça va pas, vous appelez Dieu, et quand ça va bien, vous allez vers les idoles. Vous avez 2 domaines. Vous n'arrêtez pas de balancer d'un domaine à l'autre. Choisissez une fois pour toutes. Si c'est l'Éternel qui est vrai, restez avec lui. Quand ça va bien, quand ça va moins bien, restez avec lui. Si c'est les idoles qui sont vraies, allez avec les idoles tout le temps, ne revenez pas chez nous. Et c'est pour ça que je vous défie en combat singulier. Moi, je vais offrir un taureau. Vous allez offrir un taureau. Vous allez m'offrir aux idoles, moi je vais l'offrir à Dieu. Ça marche? Celui qui va être exaucé, c'est-à-dire que le feu du ciel va tomber sur son taureau et le consumer, ça voudra dire que la vérité est chez lui. C'est clair. Si c'est vrai, moi je me range comme vous. Et si c'est vrai de mon côté, vous vous rangez comme moi. On ne peut pas continuer comme ça de tourner sa veste continuellement. Alors ils ont fait comme ça, je vous résume. Ils ont pris un taureau, chacun rigoureusement identique à l'autre. Quand il soit dit, là il est beau, l'autre il est moins beau, c'est pareil. Ils ont construit un hôtel, un petit monument en pierre. Ils ont fait la shrita au taureau, l'abattage rituel. Ils l'ont découpé en morceaux. Et ils l'ont posé sur l'autel. Il dit maintenant on va faire la prière. Et vous, et moi, vous allez faire 850 prières. Moi je vais faire une prière tout seul. On va appeler chacun notre Dieu. Vous allez appeler le Baal, il s'appelle Baal, l'idole de cette époque. Vous allez, pas le Baal, hein, pas le Baal, vous allez appeler le Baal et moi je vais appeler à l'Éternel. Non, rien à voir. Ni pas la Turim, ni pas la Tania, etc. Donc, vous allez appeler, moi je vais appeler. Et celui chez qui le feu du ciel va descendre, c'est lui qui aura raison. La vérité est avec lui. Alors, il a dit, allez-y, commencez. Vous êtes plus nombreux, moi, je m'efface.
Alors ils ont commencé à prier. Eux savaient que c'était des bêtises. Chacun sait que c'est des bêtises qu'il fait. Ils ne pouvaient pas perdre la face. Combien il y en a de nos frères qui se sont enfoncés dans des chemins faux, mais ils ne veulent pas perdre la face. Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'ils font des bêtises. Ils ne vont pas dire j'ai eu tort pendant 25 ans. Ils continuent dans l'impasse. Vous comprenez comment ça marche? C'est humain. Ils ont commencé à faire des prières. Ils ont commencé à se secouer à leurs idoles. Réponds-nous, réponds-nous, réponds-nous. Quand ils ont vu qu'ils ne répondaient pas, ils se tapaient la tête au mur. Ils se faisaient saigner. L'Antiquité, c'était comme ça. Ils prenaient des rasoirs, ils se faisaient des entailles. Comme les bouddhistes, etc. Ouais. Et rien n'est venu de ce qui voulez-vous qui leur répond? Ils continuaient, ils transpiraient comme des gargoulettes. On a fait une fille. Et rien, personne ne leur répond. Et comme ça, toute la journée a passé. Et lui, Eliaou, il les encourageait, il disait encore plus fort la prière. Il dit, dors votre Dieu, réveillez-le. Mais il est sorti hier soir avec des copains, il a été chez David Tolman. Ah non. Peut-être qu'il est fatigué, faites quelque chose. Et eux, ils tenaient encore plus de la tête contre le mur, et encore, rien. Quand il a vu que la journée, elle était aux 3/4 finie, c'était le moment de Minha, le soleil va se coucher, et maintenant on ne peut plus reculer. Il dit, maintenant ça y est, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, on a vu ce que vous avez fait. Il a commencé à faire une prière, lui. Alors, une ligne, pas plus qu'une ligne, il a dit, Éternel, je n'ai pas fait ça pour moi, j'ai fait ça pour que tu montres ta force. Réponds-moi. À la minute, le feu du ciel est apparu, il est tombé sur le taureau d'Eliaou, il avait mis de l'eau exprès pour agrandir le handicap. Il avait mis de l'eau tout autour de l'autel. Il avait creusé un fossé, il avait mis de l'eau. Le feu est descendu, il a séché l'eau, il a brûlé le taureau, il a brûlé l'autel. Tout le peuple a vu ça. Et tout le peuple, il n'y avait pas que les prophètes, et tout le peuple. Quand ils ont vu ça, ils ont crié Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, 7 fois comme ça. Et ils sont tous revenus à Dieu, ils l'ont suivi après. Il a gagné. Toute cette histoire a été racontée par le rabbi à un monsieur qui était chez lui dans le bureau. Il lui dit, vous savez pourquoi je vous ai raconté cette histoire? L'homme dit non. Il dit parce que juste avant la venue de Mashiach, la même histoire va se reproduire. Mais, cette fois-ci, le feu tombera du mauvais côté. C'est-à-dire que le feu tombera chez ceux qui se trompent. Et il ne faudra pas tomber dans le piège. Ça veut dire que vous allez être divisé en deux camps. Bien sûr qu'il n'y aura pas des idolâtres, mais il y aura des méchiristes et des anti-méchiristes. Et le feu, il va tomber chez les faux, chez ceux qui mentent, chez ceux qui disent que le rabbi n'a jamais dit ça. Et malgré tout, avec toutes les preuves que eux diront, voyez, j'ai les preuves, il ne faudra pas changer notre chemin sans le feu, sans la preuve, sans rien, il faudra rester ferme. Et à la fin, c'est nous qui avons gagné. Amen.